Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous avons voulu nous partager une parole qui va nous encourager dans notre marche chrétienne. J'aimerais nous dire que Jésus-Christ est capable, il est capable de tout dans ta vie. Luc chapitre 8, versets 22 à 25, nous voyons Jésus qui dit à ses disciples de traverser à l'autre bord. Et chemin faisant, pendant qu'il s'est retrouvé au milieu du lac, la Bible dit la tempête s'est levée, il y a eu les tourbillons, les vents violents, et pendant ce moment, Jésus-Christ dormait. Et les disciples ont pu faire de leur mieux pour essayer de se sauver, ils n'ont pas pu. Et jusqu'à tel point, ils ont décidé de réveiller Jésus. Et quand ils ont réveillé Jésus, Jésus a calmé la tempête. Ceci veut nous dire, premièrement, la présence de Jésus-Christ est importante dans notre vie. Ce qui était important pour les disciples, c'était la présence de Jésus dans la barque. La présence de Jésus était une assurance pour eux. Bien qu'ils étaient menacés par les flots, mais quand ils ont réveillé Jésus, Jésus a calmé la tempête. Donc dans notre vie, premièrement, nous avons besoin de la présence de Christ. Que Christ soit dans notre vie. Parce que la tempête s'élèvera toujours d'un moment à l'autre. La vie sur terre est caractérisée de tempêtes. Ça peut être des maladies, des problèmes, des disputes au foyer. Alors Jésus-Christ doit être présent dans notre vie, dans notre ministère, dans notre foyer, parce que sa présence, c'est une assurance. C'est le premier point que nous devons retenir. Ayons Jésus, que la présence de Jésus soit dans notre vie. Au moment de la tempête, il s'élèvera pour la calmer. Deuxièmement, nous avons vu l'effort de l'homme. Les disciples ont essayé de leur mieux, ils n'ont pas pu. Cela nous enseigne que dans notre vie, nos efforts peut-être n'aboutiront à rien. Nous avons besoin de Christ. Quand tu as un problème, dès que tu essayes de fournir tes efforts personnels, tu peux arriver à l'échec. Le seul qui peut venir résoudre les problèmes dans nos vies, c'est Christ. Tu veux aller de l'avant, tu veux exceller dans le commerce, tu veux avoir la paix. Ne lutte pas par toi-même. Tant que tu combattras de toi-même, Christ ne s'élèvera pas. Alors nous devons apprendre à le réveiller. Voilà pourquoi le troisième point nous dit, nous devons réveiller Jésus. Alors, bien-aimé, j'aimerais te dire, ne meurs pas avec Jésus dans la barque. Il y a les gens qui meurent en ayant Jésus dans leur vie parce qu'ils ne savent pas le réveiller au moment des problèmes. Si les disciples s'étaient contentés de leurs efforts, ils devraient mourir. Mais quand ils ont pris la décision de réveiller Christ, la Bible déclare la tempête s'était calmée. Donc réveille Jésus, il est avec toi, il est dans ta vie, il est dans ta maison. Réveille-le et si tu le réveilles, cette tempête qui est dans ta vie prendra fin. Voilà ce que j'ai voulu nous dire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et que je prie que toute tempête dans ta vie se calme au nom de Jésus. Apprends à le réveiller. Il est avec toi. Sois sûr que Jésus est avec toi. Ne doute pas. Dès lors que tu as cru, tu as donné ta vie au Seigneur, il est avec toi. Ne sois pas comme les deux disciples d'Emmaüs. Ils partaient avec Jésus, mais ils ignoraient seulement qu'il était avec eux. Alors toi, que Dieu ouvre tes yeux, que tu comprennes que Christ est avec toi et réveille-les dans les problèmes que tu as. Et cette tempête va se calmer. Je prie pour toi, que le Seigneur te bénisse et qu'il soit ton compagnon et qu'il calme la tempête de ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen.